Nous célébrons donc aujourd'hui la fête de la très sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la fête de Dieu, c'est le cœur de notre foi que nous célébrons. Lorsqu'on pense à la Trinité, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est la dimension, l'abîme du mystère. Ils sont trois et ils sont un seul Dieu en trois personnes. Dieu, dans sa grandeur, ne peut pas être autre chose qu'un mystère pour nous. Et toutefois, il s'est révélé. Nous pouvons le connaître dans son Fils et ainsi connaître aussi le Père et l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi ce don que Dieu nous fait de le connaître. La deuxième lecture, Saint Paul nous invitait justement à nous réjouir de cela, de le connaître. Bien que Dieu nous dépasse infiniment et qu'il reste largement inaccessible à notre compréhension, ce qui nous permet de connaître de lui, ce qu'il nous révèle, est tellement précieux. Et il convient aujourd'hui, particulièrement en cette fête, de le louer, de lui rendre grâce, car il s'est fait connaître dans l'histoire et il a permis à chacun de nous de le connaître. Et il faut le louer de donner mission à l'Église de le faire connaître aux hommes. Il y a en tout homme une soif si profonde de le connaître. Et nous nous réjouissons dans l'espérance de le voir un jour face à face lorsque notre désir de le connaître s'accomplira vraiment. Et c'est une tâche fondamentale ici-bas pour nous, dans la foi, de progresser dans cette connaissance. C'est une connaissance plus précieuse que toute autre, une connaissance qui nous permet d'avoir une véritable relation personnelle avec lui et d'y trouver le sens de notre existence et d'y trouver le salut. Et nous devons le désirer aussi pour tout homme, spécialement pour ceux que nous connaissons, que nous aimons, et œuvrer pour qu'ils puissent entrer et grandir dans cette connaissance de Dieu à laquelle ils aspirent souvent sans le savoir. Cette connaissance transforme l'existence. Dieu a voulu la mettre à notre portée en son Fils, semblable à nous. Qui me connaît, connaît le Père, dit Jésus. Et il se fait ainsi connaître comme le tout proche, sans cesser d'être l'infiniment grand et le Dieu créateur. Il nous fait ce don le plus précieux. La première lecture nous parlait de ce qui s'est passé en fait après que le peuple se soit détourné de la connaissance de Dieu. Et donc, ce passage de l'Exode attire notre attention sur l'attitude humaine par rapport à ce don de la connaissance de Dieu, par rapport à la recherche de cette connaissance. Dans ce passage tiré du livre de l'Exode, le pacte d'alliance sur le mont Sinaï vient tout juste d'être conclu, que déjà le peuple est gravement infidèle. Car comme l'absence de Moïse se prolongeait, le peuple dit « Où est passé Moïse? Où est son Dieu ?» Et il demande à Aaron de lui faire un Dieu qui soit visible, accessible, manœuvrable, à sa portée, à la place de ce Dieu mystérieux, invisible, lointain, et qui ne répond pas suffisamment promptement à ses attentes. Et Aaron accepte de faire cette statue, ce veau d'or. Et en descendant du Sinaï, Moïse voit ce qui est arrivé. Il brise les tables de l'Alliance sur lesquelles étaient écrites les 10 paroles de l'Alliance, le contenu concret du pacte avec Dieu. Tout semble perdu. L'amitié semble immédiatement et dès le départ déjà brisée. Le peuple a substitué au vrai Dieu un Dieu fait pour répondre à ses attentes, une idole. Et cela manifeste non seulement ce moment tragique dans l'histoire de la première alliance, mais une question fondamentale pour l'homme, si bien que le premier commandement ordonne de ne pas se faire d'idole, de ne pas substituer à la connaissance du vrai Dieu un Dieu fait selon ses désirs et rapetissez la dimension
des idées humaines. Et nous savons qu'il ne faut pas voir les idoles seulement sous la forme de ces statues d'animaux en métal. L'idole, c'est ce que nous vénérons, que nous mettons au-dessus de nous, à quoi nous attachons notre cœur par-dessus tout, et qu'en fait nous servons, mais qui provient de nous et prend la place du vrai Dieu. Et nous avons chacun à s'interroger sur l'idole ou les idoles qui peuvent être tapis dans le cœur. Et il y a des idoles qui sont portées par la culture, et d'autant plus la nôtre, qu'elle a voulu rompre avec la connaissance du vrai Dieu, le bannir de l'espace public et de l'école, au profit d'une autonomie absolue de l'homme et de la République. Et dans un autre registre, depuis quelques années, nous sommes alertés sur une idole montante dans toute notre culture contemporaine technicienne. Il s'agit de l'intelligence artificielle dans le cadre plus large de l'intelligence artificielle dans le cadre plus large de l'idéal d'un humanisme, d'une humanité transcendée. L'intelligence artificielle qui devient une idole lorsque, sous sa forme forte ou générale, c'est-à-dire lorsqu'on ne la considère plus seulement comme un outil dont l'homme doit garder la pleine maîtrise, mais que follement on la considère comme la promesse d'une humanité transcendée. Car est-ce plus insensé de croire qu'un veau en métal peut assurer le salut d'un peuple, ou de croire que les machines ont une intelligence et possiblement une intelligence infiniment supérieure à celle de l'homme? Mais revenons au passage de l'Exode, au mystère de Dieu qui se révèle. Et nous voyons que, après cet acte d'infidélité, eh bien, Dieu profite pour aller plus loin dans la révélation de son mystère d'amour, de son mystère d'amour pour l'homme, à la suite de ce si grave péché du peuple. Dieu va faire une grande révélation sur son amour et vouloir ramener à lui le peuple infidèle. En effet, après l'intercession de Moïse, Dieu décide de pardonner et invite Moïse à remonter sur la montagne pour recevoir à nouveau sa loi, les 10 commandements, et renouveler le pacte. Moïse demande alors à Dieu de se révéler. Dieu veut connaître son Dieu et il voudrait le voir face à face, il voudrait voir son visage. Mais Dieu, en réponse à cette demande, révèle son être plein de bonté. Avec ces mots, le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Et c'est là le visage que Dieu veut montrer. Ainsi, il manifeste son amour miséricordieux, un amour qui l'emporte sur le péché, qui couvre le péché, l'élimine. Et nous aussi, nous pouvons être toujours sûrs de cette bonté de Dieu à notre égard. Nous avons un Dieu qui renonce à détruire le pécheur, qui veut manifester son amour de manière encore plus profonde et surprenante. Il offre toujours aux pécheurs la possibilité de la conversion et du pardon. L'Évangile d'aujourd'hui complète cette révélation puisqu'il indique à quel point Dieu montre effectivement et en plénitude et définitivement sa miséricorde. L'évangéliste rapporte ces paroles de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dans le monde, il y a le mal, il y a l'égoïsme, il y a la méchanceté, et Dieu pourrait venir pour juger ce monde, pour détruire le mal, pour châtier ceux qui œuvrent dans les ténèbres. Au contraire, il montre qu'il aime le monde, qu'il aime l'homme malgré son péché, et il envoie ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique. Et non seulement il l'envoie,
mais il en fait don au monde. Jésus est le Fils de Dieu qui est né pour nous, qui a vécu pour nous, qui a guéri les malades, pardonné les péchés, accueilli chacun, et répondant à l'amour qui vient du Père, le Fils a donné sa propre vie pour nous. Sur la croix, l'amour miséricordieux de Dieu touche son point culminant. Et c'est sur la croix que le Fils de Dieu nous obtient la participation à la vie éternelle, le bonheur pour lequel nous sommes faits, cette participation qui nous est communiquée par le don de l'Esprit Saint. Ainsi, dans le mystère de la croix, sont présents les trois personnes divines, le Père qui donne son Fils unique pour le salut du monde, le Fils qui accomplit jusqu'au bout le dessein du Père, l'Esprit Saint répandu par Jésus au moment de sa mort, qui vient nous faire participer à sa vie divine pour que notre existence soit animée par l'amour divin. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous.